Parce que je suis la seule qui rêve d'être assis à une grande table ronde avec toute ma famille, avec un plateau qui tourne au milieu et des petites dames et des petits messieurs qui passent avec des petits cabarets roulants et qui nous offrent des dumplings à tout et à n'importe quoi et on mange pendant des heures. Oh, je sais pas chez vous, mais ici les restaurants sont fermés et aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner avec vous un projet qui peut pas faire autrement que vous faire oublier tous vos soucis parce que ça prend un petit peu de concentration. On fait quoi? On fait des dumplings à la soupe. Ouais, pas de la soupe aux dumplings, non, des dumplings à la soupe. Et qu'est-ce que c'est? C'est un petit dumpling qui cache en son sein la soupe. Et quand on le mange, ça fait pshhh. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça prend de la dextérité. On l'a testé, mais pas des millions de fois. Alors aujourd'hui, il risque d'avoir plus qu'une minute d'humilité. Vous pourriez être tenté d'acheter les pâtes congelées pour faire des dumplings qu'on trouve dans la section congélateur de certaines épiceries et les épiceries asiatiques. C'est pas une bonne idée. Ils sont petits. Si vous êtes extrêmement pointilleux, peut-être que vous allez y arriver, mais je vous recommande fortement de faire la pâte. Ça se fait très, très bien. Ça, je la réussis bien. C'est l'étape après qui est un petit peu plus rocailleuse. Ensuite, vous allez vous dire, oui, mais Manon, comment tu fais pour mettre la soupe dans le dumpling sans que ça coule partout quand tu fais le dumpling? Ça, c'est comme le bateau dans la bouteille. C'est comme la poire William accrochée sur l'arbre. En fait, on utilise la gélatine. Oui, et la gélatine est ferme, évidemment, dans la farce. Et quand on réchauffe, la gélatine fond et ça fait la soupe. Alors, qui dit gélatine, vous avez deux options. Il y a l'option paresseuse où vous utilisez des feuilles de gélatine ou des sachets de gélatine avec votre bouillon favori. Essayez de le faire un petit peu à l'asiatique, mais ça, c'est une option qui est très facile et qui vous permet un résultat qui est sûr à tous les coups. L'option numéro 2, celle que j'ai choisie parce que j'aime ça me casser la tête, c'est un aspic ou une gélatine maison à partir de jarrets de porc et d'os de porc si vous en avez et de la peau de porc. Moi, j'ai utilisé que des jarrets de porc, c'est tout ce que j'avais pas loin d'ici et ça se trouve un petit peu partout, donc je me suis dit que ça serait une belle option pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais 2 kilos ou environ de jarrets de porc. J'ai ajouté 2 gros morceaux de gingembre que j'ai déposé sur mes jarrets de porc. J'ai ajouté du vin Chao-Wing que vous pourriez remplacer par du sherry, il n'y a pas de souci. J'ai mis une cuillerée à soupe d'herbes salées, même si dans la majorité des gélatines, ils ne mettaient pas de sel. Moi, je me disais, ouais, mais là, c'est la soupe. En tout cas, comme bon vous voudrez, ma gélatine n'est pas tout à fait aussi ferme que ce que j'ai vu sur YouTube, mais ça fait le boulot. On couvre d'eau jusqu'à la hauteur des jarrets et on fait mijoter lentement ou encore mieux, dans mon cas, je l'ai fait à la cocotte pression, 35 minutes et voilà, j'ai un super bouillon. On le met au frigo pour idéalement un 24 heures. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Faites votre bouillon en premier qui va devenir une gelée. C'est réglé. Deuxième étape, on fait la pâte. Vous pourriez la faire jusqu'à 24 heures avant. Comme tout bon projet, si on répartit les étapes, ben c'est un petit peu moins fatigant pour tout le monde qui le font, puis ça vaut vraiment la peine. Vous pourriez faire cette pâte-là à la maison, mais si vous avez un robot ou un Thermomix, ça se fait super bien. Ça se fait très bien à la main dans un bol. L'astuce de cette pâte, c'est d'utiliser de l'eau bouillante. Ah, là en vous parlant, j'en ai trop mis. Zut! Une petite quantité d'eau à ébullition. Et je vais ajouter 180 grammes ou 180 millilitres de cette eau directement. On parle de 3/4 de tasse. On va suivre tout de suite avec, dès que la pâte commence à se tenir, je vais ajouter 60 millilitres, soit 1/4 de tasse d'eau froide, en continuant à mélanger soit avec des chopsticks ou avec votre robot. Une pincée de sel, juste pour dire. Et on finit avec une cuillerée à soupe d'huile de cuisson. Moi, j'utilise de l'huile de pépins de raisin, votre huile favorite. Peut-être pas une huile d'olive, ça serait un peu trop goûteux. Surtout pas une huile d'olive extra vierge. Voilà. Et là, on laisse le Momo, le Thermomo. Et là, on laisse le robot pétrir pendant environ 8 minutes. Si vous le faites à la main, c'est la même chose. On va vous montrer
comment déterminer que la pâte est prête. Voilà, je peux lui donner un petit coup de pétrissage à la main. La pâte aime les mains. C'est comme ça. Juste pour finir. Et pour savoir si la pâte est prête, ça a été assez bien travaillé, on fait une empreinte et si vous voyez que ça se remplit tranquillement, elle est parfaite. On va l'emballer et la faire reposer minimum 30 minutes. On peut la faire jusqu'à 24 heures à l'avance, mais on la garde très bien emballée au frigo. Maintenant, pour la farce au porc. Est-ce que vous pourriez utiliser d'autres viandes? Sans doute que vous pourriez utiliser du poulet haché, à la limite du tofu mélangé avec une de ces viandes, si vous voulez avoir un petit peu plus d'aliments végétaux dans vos... Ou du porc. Alors, j'ai 1 livre de porc haché que j'ai acheté comme ça à l'épicerie. À ceci, je vais ajouter 3 beaux oignons verts que je vais hacher finement. Qui est tanné de la pandémie? Oh, bon, maintenant l'ail. Une gousse d'ail, presse-ail. Petite astuce, j'ai rêvé d'un couteau comme ça japonais depuis longtemps, mais la lame est tellement fine qu'il faut faire très attention. Lui, il était plus gros que ça, il a fallu le faire réguiser au grand complet, mais là, je parle de 3 mm d'épaisseur. Parce qu'il y avait une encoche de la grosseur d'un demi-petit pois. C'était fou. Et quand je l'ai ramené à la boutique, le monsieur m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que vous avez fait avec? » Puis j'étais comme « Je vous promets, j'ai pas coupé d'os, rien, je comprends pas. » Alors, il faut faire ultra attention, pas le cogner sur rien de... Est-ce que je peux dire la vérité? Ouais? C'est moi qui l'avais chippé. Comment? Ben, sur un os, probablement. Really? Yeah. Gingembre, 2 cuillères à thé que j'ai passé à la microplane. 1 cuillère à soupe de vin Chaoing, en tout cas, vous savez, là. Sinon, vous pouvez utiliser du sherry sec. 2 cuillères à soupe, 30 ml de sauce soya, 1 cuillère à thé de sucre, 3/4 de cuillère à thé de sel, 1 demi-cuillère à thé d'huile de sésame. On mélange le tout à la baguette ou avec les mains. Si votre gélatine est plus prise que la mienne, ben premièrement, bravo, vous méritez une étoile. Vous pouvez le couper au couteau. Moi, ce que je vais faire, c'est ajouter l'équivalent d'1 tasse ou 250 ml de gélatine à ma viande pour qu'il y en aille le mieux réparti possible. Et je garde une demi-tasse au frigo pour m'assurer que chaque bouchée a un peu de gélatine. Parce que sinon, vous allez avoir des dumplings sans soupe. C'est pas bête non plus, hein? Mais c'est pas ce qu'on recherche. Autre astuce, je vais garder la moitié du mélange au frigo pour éviter que ça baisse trop de température parce que vous allez voir que, bon, les professionnels, eux autres, ils font ça. On n'est pas des professionnels. Aujourd'hui, on fait la réalité. Vous allez voir, quand on regarde ça sur YouTube, ça va tellement vite qu'on se dit, attends, là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais en fait, aussi, ce qu'on voit sur YouTube, c'est des chefs qui en font 3000 par jour. Oui, c'est ça. C'est toutes les vidéos qu'on a regardées, c'est des gens qui en font 3000 par jour. Alors, du coup, on les regarde et on se dit, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Alors que quand vous regardez la petite bête, ben si moi j'y arrive, vous allez y arriver. Hein? C'est comme ça. On coupe la boule de pâte en 4 et on garde les autres bouts bien emballés parce que c'est une pâte qui sèche facilement. Avec le quart de notre pâte, on va faire un rouleau d'environ 25 cm. Et avec ça, on va faire 10 petits
2, 5. On garde les petites sections qu'on n'utilise pas de côté. On peut fariner un petit peu notre surface de travail et notre rouleau. Et là, on vient écraser. Et le but, et là c'est là que c'est pas facile à faire, c'est que le milieu soit plus épais que les côtés. Parce que la farce va être au milieu et on veut qu'elle tienne, on veut surtout pas qu'elle perce, alors que les côtés vont être repliés sur eux-mêmes et on veut pas avoir une grosse boule de pâte comme chapeau. On met le morceau de pâte dans notre main et là on vient chercher à la cuillère. Ça c'est trop. Ok, essayons de ne pas mouiller côté comme je viens de faire. Et là, vous allez avoir un pouce qui tient la viande et un pouce qui aide à replier, ok? Comme ça. Vous voyez? N'hésitez pas à presser bien la pâte. Ah, mon Dieu, mon Dieu. T'arriveras pas, là. Merde. Bon. C'est le temps de mettre de la petite musique douce. Comme dans un spa, hein? Non, je pense que j'arriverai pas. J'ai trop de farce. Non, puis gars, ça déborde, là. C'est numéro 2. Défense des sourcils. Pas bon pour les rides, hein? On a juste 40 à faire. Tout va bien! Tout va bien! Tout va bien! Ouais, c'est trop long à couler, là. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? C'est trop long, le roulage. Il y a un caméraman qui tient pas sa vie, hein? Au secours. OK. Bon. Selon la tradition chinoise, ça prendrait 18 plis. C'est ça qui est Là, chanceux. j'ai 18 plis entre les sourcils en ce moment, OK? Aïe, aïe, aïe. Hey, oh! Tu me stresses! Merci, rien. Tu me stresses! Merde! Moi, je vais rouler, Ouais? et toi, tu tournes. OK. Oh mon Dieu. Je suis pas sûre que c'est un bon type. Je sais pas, j'y arrive vraiment pas, Liana. D'habitude, c'est Chien qui est doué dans ces trucs-là. Moi, j'ai pas la patience. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui nous bloque psychologiquement avec ce truc-là. Je sais pas c'est quoi. Parce que la dernière fois qu'on en a fait, il y a eu beaucoup de sacres. En fait, on a fini par manger... Non, il était pas si pire. Il y en avait La des pizza. beaux. Non, c'est pas vrai. On les a mangés, c'était super bon. Mais les premiers, c'était l'enfer. Puis là, c'est encore le cas. C'est comme les crêpes, j'imagine. Faut oublier les premiers. Oh, look at you! Mon Dieu. C'est arrivé à un moment donné, tu tournes, puis là, c'est là que ça. C'est là que tu vois si t'as mis trop de. Ben, c'est déjà pas payé. Ça ressemble Il est photogénique de profil. Ouais. Il y a un trou de... Ah merde, il y a un trou. Ah. En tout cas, Ben, mets-le, on va le manger pareil. Là, on va le Trop, manger pas pareil. trop. elle m'a dit de lâcher mon boulot. Ce serait amusant, elle disait. Je vais vous dire que j'abandonne. Mais non! Ouais.
Il faut pas. On peut regarder même les ceux qu'on a déjà fait. De loin, ils sont beaux. Faut pas trop regarder de proche. Ça, c'était Malek à l'intercom qui nous appelait parce qu'il veut descendre. Non, ça, c'est lui, c'est de la merde. Une autre merde! Bon, c'est peut-être pas la version du restaurant à Dim Sum, mais c'est la version que nous, on a fait. Et là, en principe, si on a bien fait notre boulot, comment on mange ça? On le met dans une cuillère comme ça à soupe. Et là, en perçant, toute la soupe devrait s'écouler. En tout cas, ça va être super bon pareil. Ok, on en refait un autre. Oh là, voyez-vous. Wouhou! Et là, on trempe dans la sauce. On est supposé manger ça d'une bouchée, mais ça serait tellement mon genre de me brûler. La recette de la sauce est sur le blog. Vous irez voir. C'est vraiment très bon. Encore plus facile, ce serait d'aller au restaurant Dim Sum. Mais c'est un projet. On n'a pas pensé à rien du tout. On n'a pas lu les nouvelles. On est avec vous, alors ça valait la peine de faire ça cet après-midi. Sur ce, je vais finir mes dumplings. On vous aime. Ciao, ciao. Bonne chance avec ça. Vous nous écrirez en commentaire si vous essayez. Voir si vous êtes plus doués que nous.